Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est bientôt déconfinés, même si, encore une fois, ça veut pas dire que c'est la fiesta du démon dehors. Hein? Il y en a certains qui vont se ruer sur les grosses soirées, tout ça, tout ça. Et les gens, du coup, si vous voulez pas qu'il y ait une deuxième vague et qu'on soit pas reconfinés en fin d'année, voire cet été, bah tranquillou, le déconfinement. Mais bon, c'est quand même chouette de pouvoir ressortir un petit peu, voir ses amis, sa famille, même si, bon, bah, avec les mesures barrières, comme on dit. Voilà, bon, alors on va continuer, après cette parenthèse, on va continuer les signes astrologiques pour le mois de mai, pour les énergies générales. Donc c'est parti, on va tirer au sort, comme d'hab. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les vierges, salut les vierges. Hop, je vous mets là. Je remets ça. Donc on va y aller, on va commencer avec l'oracle du monde comme toujours. C'est celui que je préfère. Je ferai peut-être une vidéo bientôt pour présenter mes oracles. Voilà. Parce qu'il y en a pas mal qui commencent à me demander quel oracle j'utilise, etc. Donc peut-être que je ferai ça. J'en ai pas énormément, ceci dit, mais peut-être que je ferai. Voilà. Bon, allez, on y va. Assez parlé. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, les énergies générales du mois de mai 2020 pour le signe des vierges, s'il vous plaît. Le signe astrologique des vierges, les vierges. Pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Le mois de mai 2020. Ouais. Les énergies générales pour le signe des vierges pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Ah là là, les vierges, là il y a trop de trucs à dire, du coup il y a plein de cartes qui tombent, mais bon. Faut pas que tout le paquet tombe non plus. Les vierges pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies générales, ok. Oh, on voit que certains vierges, de ce qui me vient pour l'instant, sortent d'une situation peut-être un peu compliquée, de sacrifice, où on s'était peut-être un peu oublié, pour se transformer là. Il y en a certains qui vont ressentir des énergies un peu de transformation, de métamorphose, et qui vont peut-être avoir envie d'explorer d'autres choses de leur vie, que ce soit des déplacements, des déménagements. Pas forcément des déplacements lointains, hein, mais vous voyez, vous allez ressentir pour certains vierges, pour moi, des énergies un petit peu différentes. Vous allez vous transformer, vous allez vous sentir léger, envie de voler, envie d'explorer la vie différemment, en tout cas. On sort de quelque chose où on s'était un peu oublié, j'ai l'impression, pour certains vierges. Alors, on va aller voir plus loin, de toute façon. Les vierges, énergie générale des vierges, s'il vous plaît, pour le mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales des vierges pour le mai 2020. Tactique. Et oui, on commence un nouvel apprentissage de vie, c'est ça. Et on est en train de sortir d'une situation où c'était, comme je vous dis, oublié. Peut-être qu'on était un peu trop... On donnait peut-être un peu trop sans vraiment recevoir. On avait l'impression de gravir des montagnes. À chaque fois, il y avait une autre montagne dès qu'on arrivait au bout, vous voyez. J'ai l'impression de ça. Et donc là, vous sentez, enfin, peut-être vous vous sentez un peu voler comme ces petits papillons, là, un petit peu plus légers. Vous vous sentez entouré de lumière. Et puis, vous êtes... le papillon, c'est la transformation aussi. Donc, vous vous sentez transformé. En ce moment, là, il va y avoir cette espèce d'énergie qui va arriver à vous. Ça va vous donner envie d'explorer du coup les choses différemment. Comme je vous dis, ça peut être des voyages. Bon, on sait qu'en ce moment on peut pas, bien sûr, mais bon, peu importe. Ça veut dire aussi explorer la vie, le monde autrement, peut-être expérimenter de nouvelles choses, etc. Et parce qu'on a quand même juste après la carte de la pyramide, donc c'est aussi l'initiation, c'est un nouvel apprentissage de vie, c'est être en gros sur le bon chemin. On commence quelque chose de nouveau pour aller vers quelque chose de plus positif et de plus lumineux. Désolée pour le téléphone que je vais mettre en silence. Comment on fait déjà? À Google. Alors, on fait comme ça, voilà. Alors, et du coup, qu'est-ce que je disais? Il y a un nouvel apprentissage de vie qui va venir à vous. Vous allez avoir envie de recommencer quelque chose de nouveau sur un chemin beaucoup plus juste, qui vous vibre plus avec vous. Parce que justement, comme vous étiez un peu oublié ces derniers temps, on a l'impression que vous étiez rentré dans une période un peu de solitaire, un petit peu tristounet. C'est comme ça que je le visualise. Hein. Il y avait peut-être certains vierges qui étaient dans cette énergie un peu de mélancolie, pas forcément déprimée, mais tristounet. C'est ce mot-là qui me vient bizarrement.
On est tristounet, on n'est pas jovial, quoi. Vous étiez un peu dans cet état d'esprit-là, j'ai l'impression. Et peut-être dans la retenue, peut-être dans la réserve, où rien n'était excitant dans votre vie, quoi. Hein. Pour certains vierges, j'ai l'impression qu'on était un petit peu... bon, bah, on est là, quoi. Voilà. On vit, tout ne va pas mal, tout ne va pas bien, on est au milieu, on est dans le gris. C'est ni blanc ni noir, enfin vous voyez, c'était quelque chose de très monotone, mais un peu tristounet. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce truc là qui me vient, hein, où on était plus dans la retenue, dans la réserve, ou peut-être dans son coin. Bon là c'est en train de changer, ok. Alors, et oui, je vous parle de... franchement, c'est juste fou. Je vous parle de tristounet, etc. Je tombe sur la carte de la tristesse. Et voilà, quoi, je veux dire, la carte parle d'elle-même. En plus, pour moi, vous étiez comme ça. Voilà, ça va m'éviter de dire plein de phrases pour vous faire comprendre le truc. Regardez la carte. Pour moi, vous étiez dans cette histoire-là. Enfin, dans cette émotion-là. Un peu tristounet, quoi, je le redis. Bon. Donc c'est vraiment ça pour moi, pour certains vierges. Donc là, on est en train de se transformer, on est en train de vouloir aller mieux, d'aller bien en fait. Hein. On est en train de se transformer et se dire, mais moi j'en ai marre d'être dans du à peu près, j'ai envie d'aller bien. Donc c'est ça qui va se passer en ce moment en vous. Donc vous allez aussi tempérer la situation et sortir de votre coquille en fait. Voilà, clairement. Il y a peut-être une rupture du coup à la suite de ça, ou alors vous êtes en situation de rupture et c'est pour ça que vous étiez dans cet état d'esprit un peu tristounet. Je crois que je vais le dire beaucoup ce mot dans ce tirage. Alors pour les vierges, général des vierges pour mai 2020 s'il vous plaît. Les vierges pour mai 2020. On a beaucoup de doutes là par rapport à quelque chose, peut-être justement une rupture. Il y a peut-être une rupture qui est en train de rentrer dans les starting blocks là pour certains vierges dans votre tête. Ou alors, comme je vous dis, justement, c'est parce que vous êtes en situation de rupture que vous êtes dans cet état-là. Et c'est aussi la rupture avec votre vie actuelle. En gros, ça peut être une rupture bien sûr sentimentale. Mais c'est aussi une rupture avec un schéma de vie, une situation de vie qui vous convenait plus parce que justement vous étiez tristounet, enfin en tout cas vous n'étiez pas vraiment heureux. Et donc vous êtes amené en fait ce mois de mai pour moi à vous poser vraiment des questions. On le voit avec ce gros point d'interrogation là, voilà, c'est vraiment vous questionner sur comment faire pour ne plus être dans cette situation de mélancolie, de solitude, de retrait. Et donc ça passe peut-être par justement vous dire est-ce que je dois pas mettre un terme à ce que je vis en ce moment. Donc, ça peut être sentimental, ou ça peut être le boulot, ou ça peut être carrément autre chose, ou une rupture avec, je vous dis, une situation de vie. Hein. Donc il y a vraiment des questionnements là comme ça qui arrivent pour vous les vierges. Ce mois de mai là, vraiment il va servir à ça. Vous en avez marre de vous oublier. Voilà, vous en avez marre de passer à côté de peut-être de choses bien, vous en avez marre de vous mettre en retrait, de rester dans votre coin, de rien avoir de palpitant, d'excitant dans votre vie. Voilà, là il faut que les choses bougent. Et donc vous êtes amené là ce mois de mai à vous poser ces questions-là. Donc ça va peut-être aussi vous sortir de cette solitude et ça passe encore par un moment de solitude, mais autrement. C'est-à-dire que là, vu comme vous allez avoir ce moment de solitude que vous aviez auparavant parce que... vous étiez justement dans la réserve, dans votre coquille, mais là, ça va être pour vous poser des bonnes questions, pour recommencer quelque chose de nouveau. Hein, je vous dis, c'est un nouvel apprentissage de vie pour commencer quelque chose de beaucoup mieux. Comme vous voyez, en haut de cette pyramide, il y a la lumière, quoi. Donc, c'est vraiment imagé, hein, mais bon, c'est pour vous dire que vous avez envie d'aller par là, vous. Vous voulez aller vers le soleil. Vous voulez briller un petit peu dans votre vie. Ce qui est normal. Parce que là, vous étiez plutôt dans ce mood. C'est-à-dire, le scorpion, il en peut plus, là, il a déjà traversé toutes les dunes, là. Et puis le soleil, il est encore loin, vous voyez ? En gros, c'est ça. Hein. Donc là, on se transforme, les vierges, on en a marre. On va explorer un petit peu notre vie différemment, on veut voir et comprendre de nouvelles choses, voir les choses différemment, peut-être poser justement les bonnes questions sur notre vie. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Parce que du coup, je suis pas forcément bien, donc j'ai envie de changer les choses. Sentimentale, professionnelle, etc. Donc on met tout un tas de ruptures. Je pense pas que ça concerne une seule et même rupture, ça peut pour certains, mais pour moi ça concerne à peu près, en tout cas plusieurs domaines.
Parce que là, ce que je vois, c'est un état général que vous avez qui n'était pas. Vous étiez un peu morose, bon voilà. Donc, du coup, vous allez mettre un terme à certaines choses qui vous rendent justement euh, tristounet. Voilà. En tout cas, vous êtes moyen-moyen, quoi, au niveau de l'humeur. Voilà. Qu'est-ce que j'avais en autre deck? Ah bah, drôle. J'ai la guérison. Donc là, oui, clairement, du coup, ça vous amène à guérir, ça semble totalement logique. Vous commencez par une phase où justement vous vous transformez parce que vous en avez marre de vous oublier, etc. On recommence quelque chose de nouveau, vous vous posez les bonnes questions pour éliminer des choses dans votre vie qui vous rendaient pas très très... Voilà. Et donc du coup, ça vous amène à une guérison, c'est totalement normal et logique, c'est une suite totalement logique. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a après? On a la guérison. Alors là, bon, ça c'est la carte mystère en gros, hein. C'est la carte blanche. En gros, pour moi, là, c'est le message des anges qui vous dit on sait pas. Vous voyez, hein, la carte là, c'est point d'interrogation. Moi, j'ai ajouté dessus aucune réponse mystère. C'est-à-dire que là, les guides, en gros, vous disent que c'est à vous de trouver la réponse. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est-à-dire que vous, dès que vous allez faire ce cheminement-là, vous allez guérir, etc. Maintenant, c'est à vous derrière de, moi je le vois comme ça, prendre votre indépendance sur votre vie et les réponses, c'est en vous. Pour moi, c'est ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Pour moi, ça veut dire que c'est une invitation à du coup être autonome et à vouloir faire les choses par vous-même et à tester vos expériences. Peu importe votre âge, peu importe. Hein, je veux dire, voilà, il y en a peut-être qui me regardent qui ont 60, d'autres qui ont 16 ans. Ça n'a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que à tout âge, on se remet en question. À tout âge, on essaie des nouvelles expériences de vie, etc. Et donc là, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que cette carte, c'est aussi pour vous dire, ok, une fois que tu auras toutes les cartes en main, maintenant, là, vas-y, moi je t'aide plus, enfin en gros je t'aide plus l'univers quoi, en gros vous met un petit peu au défi de vous dire vas-y t'as toutes les cartes en main maintenant, t'as fait tout ton cheminement, t'as été capable, donc maintenant vas-y, va frapper aux bonnes portes, et voilà, arrête d'être méfiant, arrête d'avoir peur. Parce que je pense qu'il y a certains vierges qui, du coup, se sont tellement renfermés dans leur coquille en ce moment, enfin ces derniers temps, se sont tellement oubliés, etc. Puis réservés, machin, à ne pas vouloir être de trop, quoi. Vraiment, limite, avaient l'impression de ne pas être à leur place. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, vous allez être dans ce truc-là de cheminement, de guérison, de transformation, avoir envie de vous poser les bonnes questions pour que ça aille mieux. Et donc, forcément, vous allez être un peu dans la crainte, dans la méfiance. Une fois que ce cheminement-là sera mis en route, vous êtes tellement habitué à être comme ça recroquevillé dans votre coquille, pour certains, hein, attention, du coup vous allez être un peu dans cette méfiance de peut-être être, oui, un peu comme si on allait à chaque, comme si on allait vous piquer quoi, vous piquer comme un scorpion. C'est pour ça que je dis ce mot-là, ça m'est venu. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc n'ayez pas peur non plus. Faites quand même aussi attention, bien sûr, aux gens malveillants autour de vous, parce que on a toujours tous des gens pas forcément sains autour de nous. Mais bon, voilà, ne vous empêchez pas de vivre. Dès que vous vous sentez guéri, vous vous sentez mieux, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre votre liberté. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le vois pour les vierges. Arrêtez d'avoir l'approbation des gens. J'ai l'impression que vous n'en avez peut-être pas confiance, ou pour certains oui, mais je pense que pour certains, vous avez peut-être besoin de cette approbation de votre entourage. Donc là, clairement, pour moi, on vous dit non, stop, tu es capable tout seul de savoir ce qui te convient, et d'ailleurs, tu es bien le seul. Hein, ça c'est vrai pour tout le monde, ça c'est pas que pour les vierges. Personne ne peut nous dire mieux que nous, ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, etc. Et vous avez donc la chance qui vous sourit et qui va revenir, qui sera au rendez-vous. Vous avez tout un tas de possibilités, de choses qui vont arriver. En fait, ça va être fini cette période un peu de sacrifice où on se sentait pas forcément soi-même parce qu'on était dans notre bulle, etc. Mais là, la chance va nous sourire de nouveau, d'accord? On va retrouver une espèce de douceur. Et nos émotions aussi, on va pas avoir peur de les montrer. On a notre sensibilité qui va être là au rendez-vous et qui va nous aider justement à nous délivrer un petit peu de notre coquille. Là aussi, c'est des lianes, on voit qu'elle est un peu piégée, comme coincée, endormie, quoi. Vraiment, c'est ça que vous vivez en ce moment, les vierges, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment
regardez cette carte et pour ceux à qui ça parle, ce que je dis, vous allez comprendre parce que vraiment pour moi cette carte parle d'elle-même dans votre situation. Vous êtes un peu comme endormi, piégé par toutes ces lianes et puis on n'arrive plus à s'en dépêtrer. Bon du coup, ben on y reste parce que on sait pas comment faire, c'est devenu une habitude donc voilà. Mais là vous délivrez enfin en fait, c'est ça qui va arriver ce mois de mai là. Voilà, voilou. Et la communication qui va revenir aussi du coup. On a des résultats, des choses qui vont arriver, d'accord? On attend peut-être des choses aussi, peut-être qu'on attend un verdict, peut-être qu'on va prendre surtout des décisions importantes, je pense que c'est surtout ça. Prendre des décisions importantes, des décisions qui nous font du bien. Et penser à nous en fait. Hein. J'ai remarqué qu'à chaque tirage, je m'inclus dedans, je dis à nous, à moi, etc. Alors qu'en vrai, ça vous concerne vous, mais c'est pas grave. Alors, on va voir un peu plus loin pour vous les vierges, avec cet oracle-là. Alors, les vierges, les énergies générales des vierges pour mai 2020, s'il vous plaît, pour les vierges. Mai 2020 pour les vierges, s'il vous plaît. On va voir si ça confirme, si ça nous dit autre chose. S'il y a d'autres situations, du coup. Oui, ok. Donc là, déjà, on tombe sur la carte la plus spirituelle du jeu, hein, clairement. Donc vous allez être à l'écoute de vous-même. Hein, du coup, ça veut dire tout simplement que vous allez être... déjà, des prières vont être exaucées, pour moi. Il y en a peut-être certains qui avaient envie de sortir de cette situation ou qui avaient des prières, des vœux, voilà. Bon, bah là, en gros, faites vos vœux. C'est vraiment ça. Les choses vont se réaliser, j'ai l'impression, et vous vous sentez guidé. En ce moment, vos énergies remontent. Donc, en fait, vous reprenez espoir et en la vie, en fait. Vous retrouvez foi. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal à m'exprimer à chaque fois. Alors, les vierges, énergie générale des vierges pour mai 2026. Bon, ben voilà, hein, vous êtes guidés, ça je le disais avec la carte de la spiritualité là du coup, et vous êtes protégés, c'est aussi une carte spirituelle. En ce moment en fait, vos énergies pour moi elles ont vraiment remonté, vos vibrations ont remonté, vous avez des vibrations plus hautes, et donc du coup vous sortez, c'est pour ça que vous sortez de cette coquille, vous en avez marre, et on a encore le papillon qui ressort. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une transformation, c'est une espèce de renaissance pour vous, hein, pour vous les vierges. Vous vous rapprochez de votre âme, vous vous rapprochez de l'univers, vous vous rapprochez de tout ce qui est spirituel, vous avez envie de croire en quelque chose de plus grand, vous reprenez foi en fait hein, en la vie, donc du coup forcément ça vous transforme, vous arrêtez d'être dans l'ombre en fait, vous arrêtez d'être dans l'ombre, vous allez vers la lumière. Vous avez envie d'aller vers la lumière. Et donc vous êtes guidé, vous reprenez confiance en la vie et petit à petit en vous. Parce que du coup, vous vous transformez. Ok ? Les vierges. Énergie générale pour les vierges mai 2020, s'il vous plaît. Ouais, on avait peut-être un manque de confiance en nous, là, les vierges, et aussi peut-être des personnes pas forcément aussi de confiance autour de nous. Peut-être dans des situations un petit peu compliquées où on était entouré de personnes qui nous voulaient pas forcément du bien. Pour les vierges, mai 2020, pour les vierges. On voit qu'on retrouve une espèce de vitalité, et puis alors là, franchement, je veux dire, elle va tomber au milieu du jeu, parce que le tirage, en gros, je vais la mettre là. On a la carte de l'abondance, donc c'est la meilleure carte du jeu. Et en d'autres decks, vous le voyez, on a le cadeau, la surprise. Là, franchement, c'est une revanche sur la vie pour certains vierges. Vous allez enfin comprendre que vous étiez sur la mauvaise route de vous laisser comme ça mourir à petit feu. Enfin bon, c'est un peu fort comme mot, mais pour ceux que ça touche, vous comprendrez. Parce que pour moi, vraiment, vous sortez de votre coquille. C'est comme si vous sortiez de votre chrysalide en fait, hop on devient un petit papillon, on se transforme. C'est vraiment, on passe de ça à ça. Et on se sent protégé, on se sent plus seul, on reprend confiance, voilà. On arrête d'être dans des situations un peu toxiques. Hein. Peut-être qu'on avait vraiment, je vous dis, hein, certainement des gens qui parlaient aussi autour de nous, qui nous ont... Alors aussi, je pense que sur certains vierges, il y en a peut-être qui se sont fait rabaisser par certaines personnes. J'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire comme ça de... Et c'est peut-être pour ça que vous aviez pour certains perdu confiance en vous.
on a l'impression que vous avez perdu confiance en vous, en la vie, enfin bref, ça vous a mis presque plus bactère. Et donc vous vous êtes renfermé un peu dans votre coquille, parce que moi avec cette carte elle me dit aussi ça, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été très sympas avec vous, qui ont profité peut-être de vous, du fait que vous soyez peut-être un peu, je sais pas moi, timide ou réservé, ou que vous soyez fragile en ce moment, et ont utilisé ces faiblesses-là. Et je pense que, bon, vraiment vous êtes en train de vous délivrer de ça. Et ça vous a pas aidé, hein. Vous avez eu des personnes pas terribles dans votre entourage, hein, ces derniers temps, en tout cas des situations comme ça un peu de basse énergie, d'accord? Donc c'est pour ça aussi, forcément, ça vous a touché. On voit que vous êtes quelqu'un de très sensible. Pour certains vierges, on avait la carte de la femme tout à l'heure qui est aussi le yin, l'émotion, la sensibilité. On a là la carte de la spiritualité. Donc ça m'indique quand même que vous êtes plutôt des personnes assez élevées spirituellement parlant, que oh, bah vous êtes, voilà, vous avez de l'intuition, voilà, je vais y arriver. Donc, et vous avez vraiment l'abondance qui sera au rendez-vous, elle est en plein milieu du tirage, donc c'est la carte qui domine le tirage. Donc du coup, franchement, je veux dire, que demander de mieux, vous sortez de votre... ce mois de mai va servir à ça, clairement, à vous transformer, à sortir de votre chrysalide et à déployer vos ailes, à vous envoler vers la lumière. Voilà. Et arrêtez de vous laisser écraser par les autres et de demander peut-être de l'approbation sans même se rendre compte. Enfin, de ne pas faire vos propres choix en fait. Hein. Mais 2020 pour les vierges, c'est l'énergie générale pour les vierges, mai 2020. Et voilà, du coup, on retrouve un confort de vie aussi, on va se sentir mieux. Parce qu'on était dans une situation, encore une fois, qui nous était peut-être beaucoup moins confortable. Ou alors, aussi, ça veut tout simplement dire, on était dans un espèce de... On n'avait pas encore la force de sortir de ce... C'est comme des gens qui sont en couple depuis des années et des années et qui se séparent pas alors ils sont plus... Ils ne s'aiment plus. Mais voilà, ils restent parce que le confort de vie. Parce que l'habitude, parce que c'est confortable, parce que vous comprenez, de se quitter, bon bah c'est tout un truc à faire, c'est le divorce, c'est le déménagement, voilà, c'est bon, je suis bien, j'ai mon confort quoi, vous voyez, c'est un exemple qui m'est venu, mais en gros il y avait aussi cette histoire là pour moi, pour certains vierges, de rester dans ce confort, même si c'était pas forcément confortable parce que vous étiez pas vraiment heureux, mais vous étiez comme piégé, donc en fait vous restiez comme ça sans vraiment bouger parce que vous n'en aviez pas la force, hein, tout simplement, d'accord? Tac. Alors là, on a la carte de l'automne. Oula. Donc la carte de l'automne, ça veut pouvoir dire que d'ici l'automne, vous allez avoir vraiment des opportunités, d'accord, qui vont arriver à vous, des choses qui vont arriver. Après, moi, attention, parce que le temps, j'y crois pas trop en voyance. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, d'accord. Et c'est très subjectif, franchement, on peut pas parler en date pour moi, parce que il y a tellement de paramètres qui font que les choses peuvent changer, votre libre arbitre, le libre arbitre des autres, etc., etc. Donc on peut donner une tendance générale, ce que je fais là par mes tirages toujours, mais bon voilà, tout n'est pas gravé dans le marbre, ok? Donc pour moi, peut-être que du coup vers l'automne, en tout cas quand les feuilles tomberont, il y aura à mon avis des opportunités qui vont découler en fait de cet état qui est en train de changer pour vous en mai, c'est-à-dire que vous allez récolter des choses vraiment positives dans votre vie et des opportunités, surtout je pense vers l'automne, d'accord? Le travail que vous êtes en train de faire là, ça va payer vers l'automne pour moi. Et c'est aussi des choses à laisser tomber, des choses à lâcher de votre vie. On a vu tout à l'heure avec la carte des doutes, des questionnements, que vous allez vous poser des questions ce mois de mai, à vous demander, bon bah voilà, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que ça aille mieux, etc. Pour me sentir mieux, pour avancer. Mais là c'est aussi ça, hein. C'est aussi du coup les feuilles qui tombent, donc c'est lâcher des choses, en garder peut-être très peu, mais qui nous correspondent, d'accord? Donc lâcher des gens, lâcher des situations, c'est aussi ça. Donc l'éléphant, bon, je le disais tout à l'heure, c'est cette opportunité, c'est la chance. On avait la chance aussi avec l'autre tirage, avec le trèfle à 4 feuilles. Là, on a l'éléphant, c'est la même chose, hein. C'est les opportunités, c'est la chance. Donc tout ça, ça va revenir dans votre vie, ok? Il y avait quelque chose que vous deviez purger, que vous deviez purifier en vous, hein. C'est pour ça que vous étiez dans cet état-là, mais bon, stop, c'en est trop. Là, vous sortez de vos coquilles. Ah. Alors, une dernière petite carte pour les... Et voilà, bon, bah du coup, j'en ai deux, mais bon. On termine par la carte, là, de la mort, du coup. C'est aussi, du coup, le nouveau départ. Donc là, vous fermez le livre, vous en prenez un autre et on réécrit notre vie. Et de manière plus... gay, en tout cas qui nous correspond beaucoup mieux. Désolée si vous entendez crier, il est 20h. Donc voilà, vous savez pourquoi. Du coup,
Donc vous retrouvez vraiment une vie différente. Comme je vous le dis, vous êtes en état de transformation sur le mois de mai, vous sortez de votre coquille, vous décidez de vous affirmer, vous décidez de peut-être faire des nouvelles vies pour aller bien, pour retrouver l'abondance, ok, retrouver une richesse de vie tout simplement. Et donc du coup c'est un nouveau cycle, ok, cette carte là c'est le nouveau cycle, le nouveau départ. Et on a la pensée. Là, la pensée, c'est clairement que vous allez certainement entrer dans une période de réflexion où vous allez vous demander, du coup, suite à ce nouveau départ, j'ai mes voisins qui crient, je suis désolée, en permanence, en permanence, en permanence. C'est pas parce qu'il est 20h, c'est tout le temps. Bon bref, désolée. Donc du coup, vous allez passer dans un moment de réflexion qui va, forcément, vous rentrez dans une phase de transformation. Donc, vous allez vous poser et puis penser à comment vous allez mettre votre vie pour que les choses changent. Et puis, voilà, tout ce que vous allez mettre en œuvre, en fait. C'est ça, vous allez penser à ça. Pour retrouver, on a en d'autres decks le lynx. Le lynx, c'est vraiment la liberté. Vous allez retrouver votre autonomie, d'accord ? Vraiment. Vous allez vraiment y penser énormément. Vous allez dans cette réflexion. Vraiment, à vous dire, bon je mets quoi en place pour aller bien. En fait, vous reprenez le contrôle. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie et de vous-même. Vous reprenez le contrôle et votre liberté. C'est vraiment ça aussi qu'elle veut dire, cette carte. C'est la pensée. Mais là, dans ce contexte, pour moi, vous reprenez le contrôle sur vous-même et sur votre vie. C'est vraiment très fort. Et on va terminer avec cette carte-là. C'est la carte de la pyramide d'élévation. On l'avait aussi tout à l'heure. Donc, c'est un nouvel apprentissage de vie. Vous rentrez dans votre destinée, clairement vous êtes sur le bon chemin, on recommence quelque chose de nouveau et qui est positif et beaucoup plus lumineux qu'avant. Et voilà, vraiment cette histoire de liberté qui est très présente pour moi, pour vous, parce que vous reprenez votre liberté. Vous vous souvenez, la carte juste avant, c'était la carte des lianes là, qui vous enfermait, vous emprisonnait. Et là, vous les déchirez, vous les cassez, les lianes, c'est bon, on en a ras-le-bol. Donc là, d'un coup, vous avez une montée d'adrénaline, c'est bon. C'est vraiment ça, en fait. Et je reprends le contrôle de ma vie. C'est ça qui se passe pour moi dans votre esprit. Alors, hop. Et franchement, bravo, parce que c'est pas simple de sortir de cette situation. Moi, j'ai déjà été dans un truc comme ça. Et j'en sors depuis seulement fin d'année, début d'année, je dirais. Fin d'année dernière, début d'année. Et franchement, je connais cet état du coup. Ça me parle beaucoup, votre tirage. Et c'est vraiment ça pour moi. On se délivre d'un coup, en fait. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il y a 2-3 messages là pour les vierges, s'il vous plaît, pour mettre. Voilà, donc je parlais tout à l'heure des énergies qui remontent. Donc là, c'est vraiment ça. Donc déjà, vous êtes protégés, c'est clair. Mais du coup, vous avez des énergies qui sont en train de remonter. Déjà, la vibration de la Terre est en train de changer en ce moment. Et donc, on est tous influencés par cette énergie. Donc là, vraiment, chez vous, ça, c'est vraiment positif. Hein. Vous avez des énergies. Et vous aussi, vous-même, vous avez le pouvoir de provoquer des énergies positives autour de vous, en fait. C'est ce qui vous aide à trouver la force pour vous changer. Pour changer et transformer votre vie. Hein. Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans des énergies plutôt basses. Et là, elles remontent, en fait. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges pour mai 2020, s'il vous plaît? Alors, et voilà. Et du coup, vous retrouvez votre essence pure, ce que vous êtes. Vous aviez des millions de masques, là, autour de vous, où vous n'étiez pas vous-même. Vous étiez caché dans une coquille. Je le dis depuis tout à l'heure. Et ben, c'est vraiment ça. Là, on enlève les masques, on enlève la coquille, on enlève tout ça, on sort de sa chrysalide, on sort de sa coquille et on enlève les masques. Tout ça, c'est la même chose. C'est vraiment, la carte parle d'elle-même. Encore une fois, on sort, on montre qui on est. C'est bon, on n'a plus peur. On avait peur de montrer qui on était, on avait peur de se faire mal peut-être. Peut-être on s'était fait du mal parce que les gens, on s'était laissé, piétiner quoi. Je sais pas, il y a une espèce de truc comme ça. Donc là, vous sortez de tout ça, c'est bon. Vous en avez marre. On se bat pour la vie. On reprend contrôle. Et vous avez bien raison. Les vierges. Il s'agit aussi de blessir certaines... Pardon. J'ai crié parce que ça a fait un bruit bizarre. Il s'agit aussi d'accepter les blessures du passé, de ce qui a pu se passer... je ne sais quand, mais en tout cas, du coup, d'accepter tout ça pour avancer aussi. Hein. C'est aussi ça, hein, parce que pour l'instant, vous étiez peut-être comme paralysé. Vous n'y arriviez pas.
vous avez peut-être vraiment trop piétiné, vous aviez perdu beaucoup trop confiance en vous pour moi. Donc il s'agit là de remonter vos énergies grâce à des blessures que vous aviez eues dans le passé, que vous allez vivre en fait pleinement, que vous avez justement suffisamment purgé là. Et donc ça y est, stop, on ressort la force maintenant. Vierge. Bon, je crois qu'on va finir sur cette carte parce que c'est quand même la carte de la joie. Donc vraiment, là, c'est ça. Hein, vous allez vous sentir comme ça. Enfin, en tout cas, tout le processus que vous allez vivre sur le mois de mai, c'est ça. C'est pour en arriver à là, au final, et vous retrouver tel que vous êtes, c'est-à-dire votre authenticité, en fait. Hein. Vous allez retrouver votre spontanéité, votre authenticité. Tout ça, c'est super important pour être soi-même. Vous allez arrêter de vous morfondre et d'être dans un à peu près, comme on disait au début de la vidéo. C'est vraiment ça que vous allez retrouver. Cette énergie-là de joie et de lumière, d'accord ? Et en d'autres decks. Et on va du coup s'arrêter là parce que c'est vraiment les super cartes. Donc c'est bien de finir sur une touche positive. De toute façon, c'est positif hein, pour vous. Voilà la carte des chakras. Donc là, vous allez vous réaligner. Parce que vos énergies remontent. Vous étiez complètement... vous n'étiez plus vous-même. Mais là, du coup, ça revient. Petit à petit, ça revient. Donc courage, franchement, les vierges. Vous revenez de loin. J'ai bien l'impression, pour certains, vous revenez de loin. Vous vous êtes oubliés. Vous avez oublié qui vous étiez. Et ça, franchement, je sais, c'est comme si vous avez perdu votre identité. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Voilà, c'est courage. Mais les choses sont en train de remonter positivement. Donc bravo, franchement, parce que vous allez réussir à passer au-dessus, d'accord ? De cet état où on s'est senti un petit peu délaissé. Je vais prendre un dernier petit message des anges et puis après je vais vous laisser. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message des anges pour vous les vierges, s'il vous plaît ? Oui. Alors, on a ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Donc là, encore une fois, pour moi, je vous laisse la lire, mais ça veut dire clairement que tout ce qui vous semblait impossible ces derniers temps, justement, comme piégé par ces lianes, comme la carte qu'on a vue, pour moi, c'est comme ça que je le vois, et ben, ça vous paraissait impossible de sortir de cet état. Vous n'en aviez pas la force, c'est pour ça que vous y étiez d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas eu cette situation. Mais c'était trop dur, ça vous semblait impossible. Mais là, ça y est, ça vous semble possible, vous avez la force de le faire. Donc gardez la foi, gardez confiance. La confiance revient en vous, les énergies positives reviennent en vous, vous vous ressentez guidé. Profitez-en, transformez-vous et gardez la foi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé, surtout pour certains vierges. N'hésitez pas du coup à commenter. Je répondrai bien sûr si quand je le peux, quand j'ai le temps. Et puis du coup, vous pouvez liker et vous abonner. Ce serait chouette. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Et joli mois de mai pour vous.